Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Amen. Je pense que c'est un passage dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17. J'étais dans une église dans laquelle on a grandi en famille. Et au fond de l'église, il était affiché ce verset en grand caractère. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Je pense que cette phrase-là résume toute la Bible. Si on sait ce que Jésus enseigne, on connaît ce qui est dans la parole de Dieu, on a la révélation de qui est Jésus pour nous, ben nous sommes heureux tout simplement. Nous vivons dans le bonheur, la grâce, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Amen. Et je pense que c'est tout le rôle du Saint-Esprit de nous faire découvrir les merveilles de sa parole. Depuis quelques dimanches déjà, le pasteur Laurent nous a partagé un message sur le repos. Un puissant message, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas écouté à aller le réécouter ou l'écouter sur notre chaîne YouTube. Donc c'est en audio. Et il nous a rappelé différents domaines de repos dans lesquels nous avons besoin d'être restaurés par Dieu. Le repos mental, le repos sensoriel, le repos émotionnel, le repos social. Différents domaines de repos dans lesquels le Seigneur veut nous restaurer. Et dimanche dernier, nous avons accueilli ici mon ami le pasteur Narcisse Kouakou, qui nous a entretenus aussi dans une autre forme de repos, qui est l'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Et ce matin, je continue toujours dans la même pensée. Nous sommes dans une période, dans la période estivale. C'est les vacances, d'autres reviennent des vacances, d'autres sont partis. On dit les bienvenus à ceux qui nous rejoignent là pour les vacances qui sont déjà rentrés. D'autres sont déjà partis et d'autres attendent de partir encore, n'est-ce pas? Et dans ces temps de vacances, nous avons planifié des moments de relâchement de la pression, des moments de plaisir, des moments d'évasion. Mais je pense que aussi c'est nécessaire pour nous, dans ces moments-là, n'est-ce pas, d'avoir un temps à part avec le Seigneur. Amen. Et c'est là le thème de mon message ce matin, prendre du temps à part avec le Seigneur. Prendre du temps à part avec le Seigneur. Nous sommes dans une vie qui nous demande de plus en plus, vous êtes d'accord avec moi, et qui nous laisse de moins en moins le temps pour nous-mêmes déjà, pour nos familles, mais surtout pour notre vie spirituelle. Et nous sommes dans un système qui nous épuise mentalement, un système qui nous épuise émotionnellement, spirituellement. Et même, le gros sujet actuellement de politique, c'est quoi? La réforme des retraites. Jusqu'à quand dois-je travailler pour enfin mériter le droit, n'est-ce pas, de me reposer et de profiter des fruits de mon travail? Et le monde ne nous laisse pas le choix, bien-aimés. Et la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et le diable, le prince de ce monde, connaît bien ses principes de nous pousser, de nous occuper continuellement à ne pas avoir du temps à mettre à part avec le Seigneur. Apprendre à venir à l'écart dans un temps personnel ou dans un moment de rassemblement. Le but de mon message, frères et sœurs, ce matin, c'est de nous amener à pouvoir développer dans notre marche avec Dieu des moments intimes, des moments personnels, des moments mis à part avec Dieu. C'est important dans une marche chrétienne de pouvoir alterner, n'est-ce pas, entre activités et moments à part avec le Seigneur. C'est dans des moments à part que le Seigneur prend le temps de nous visiter, de nous encourager. N'avez-vous pas en mémoire des temps à part que vous avez rejoint, peut-être un rassemblement d'église ou un programme de jeunesse ou un programme de femmes ou je sais pas, un camp ou un temps spirituel que vous avez rejoint où vous en êtes sorti reboosté dans votre foi?
où vous en êtes sortis encouragés, où vous en êtes sortis avec une parole de Dieu pour votre vie. Votre vie spirituelle était vraiment encouragée par le Seigneur. Je crois que c'est dans des moments mis à part que le Seigneur prend le temps de venir nous encourager, de venir nous guérir, de venir nous décharger, de venir nous encourager pour la marche avec lui. Il est important de prendre du temps à part dans notre marche avec Dieu. Merci Seigneur pour ce temps level up que nous avons eu, ce temps mis à part avec les jeunes. Récemment, pour ceux qui étaient là peuvent en témoigner, où nous avons vu le Seigneur dans sa grâce venir descendre son amour dans les cœurs des plus jeunes, où nous avons vu des jeunes, des ados, des préados en train de déverser leur cœur devant Dieu. Un moment où Dieu a pris le temps de visiter, de guérir intérieurement plusieurs jeunes, plusieurs enfants. C'est de ce temps-là dont il s'agit. Quand nous prenons le temps, du temps à part avec Dieu, nous sommes étonnés de ce que Dieu nous réserve dans ces temps-là. C'est vraiment un encouragement ce matin. Une autre expression, prendre du temps à part, c'est mettre du temps être mis à l'écart avec Dieu. Disposer du temps avec Dieu. Être dans le repos avec Dieu. Un temps d'intimité avec Dieu. Un temps où nous laissons la place à Dieu de venir nous guérir intérieurement. Amen. La Bible nous enseigne ces moments-là. Et Jésus, c'est un principe de vie spirituelle, frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle, n'est-ce pas, sans des moments mis à part avec le Seigneur. Tu vas t'épuiser spirituellement. Tu seras fatigué, tu vas stagner dans ta foi. Tu vas manquer de voir la grâce de Dieu, la main de Dieu agir dans ta vie. Jésus, on en a fait un principe, vous le savez. Jésus, dans sa marche terrestre, il a fait des temps mis à part, un principe. Et plusieurs textes dans les évangiles nous le montrent. Et ce matin, nous allons juste évoquer quelques textes. Dans Matthieu chapitre 14, verset 13, il nous est dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. À cette nouvelle, Jésus partit. Quelle était cette nouvelle? Permettez-moi de vous situer le contexte. Cette nouvelle, c'était la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Ou du moins pour moi, cette nouvelle, c'était la nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste. Et à l'entente de cette nouvelle, à l'écho de cette nouvelle, Jésus a été abattu au-dedans de lui. Jésus était bouleversé dans ses émotions. Et Jésus, en lui, il ressent ce besoin de se mettre à part devant son Père, pour venir crier ses émotions à Dieu, pour venir crier à Dieu son état d'âme. Voyez, qui était Jean-Baptiste pour Jésus? Pour bien comprendre l'émotion de Jésus, qui était Jean-Baptiste pour Jésus? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Ils ont grandi ensemble. Ils ont partagé des moments de famille ensemble. Jean-Baptiste, qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un collègue dans le ministère de Jésus. C'est celui-là qui a marché devant lui et pour préparer le chemin. Jean-Baptiste était celui-là qui a plongé Jésus dans le Jourdain, qui a vu le ciel s'ouvrir et qui a entendu la voix de Dieu, qui a vu le Saint-Esprit sous la forme corporelle venir se poser sur Jésus. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un. Jean-Baptiste avait un lien fort avec Jésus. Et à l'écho de cette nouvelle, Jésus est effondré au-dedans de lui. Et le texte nous le dit. Quand nous lisons le texte, on voit, le texte nous dit cela avec une grande sobriété. Juste cette phrase nous permet d'imaginer toute l'émotion de Jésus. À l'entente de cette nouvelle, Jésus partit de là pour se retirer à l'écart tout seul. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, comment vous gérez les nouvelles qui vous impactent. Je ne sais pas comment vous les gérez, ces nouvelles-là. Est-ce que vous les empilez au fond de votre cœur?
comment vous gérez ces nouvelles. Jésus, face à cette nouvelle terrible, éprouve le besoin de se mettre à l'écart. Ne minimisons pas, frères et sœurs, ce que nous pouvons vivre dans la vie. Ne minimisons pas les impacts que la vie peut nous infliger. Ne minimisons pas ce que la vie, n'est-ce pas, peut nous faire subir. C'est tant de choses qui viennent nous impacter spirituellement, qui viennent nous impacter, mettre nos émotions à rude épreuve. C'est tant de choses qui viennent nous bouleverser intérieurement. Et nous avons besoin de temps mis à part dans lesquels nous venons les exprimer auprès de Dieu. Nous avons besoin de cela. Plusieurs choses nous impactent dans une vie. La perte d'un être cher nous impacte. Le départ d'un enfant nous impacte. N'est-ce pas? Même l'arrivée d'un enfant nous impacte. Comprenez? L'atmosphère au travail est quelque chose qui vient nous impacter dans notre vie. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de mettre du temps à part ce matin. N'est-ce pas? De prendre conscience que nous avons besoin, dans nos moments, dans notre marche avec Dieu, de mettre du temps à part avec Dieu. Jésus savait le faire. Jésus, dans toute sa seigneurie, sentait le besoin de se mettre à part, le besoin de crier à Dieu. J'imagine Jésus en train de dire, Seigneur, tu vois, ils ont tué Jean-Baptiste. Ils ont tué Jean-Baptiste, peut-être avec des larmes, en train de déverser son cœur devant Dieu, parce qu'il sait qu'il en a besoin. On peut regrouper tous les événements de l'année, n'est-ce pas, et venir débriefer auprès de Dieu, dans un temps à part avec Dieu. C'est pas, c'était le fond en fin d'année, où ils prennent du temps peut-être pour débriefer et passer en revue tous les mois ce qui a impacté dans leur vie devant Dieu. Mais on peut aussi le faire à n'importe quel moment de l'année. Par exemple, prendre du temps pour débriefer avec Dieu, pour dire, Seigneur, tu vois, en janvier, voici ce qui m'est arrivé. En février, je suis passé par telle situation. Et puis en mars, voici ce qui m'est arrivé encore. Et puis en avril, voici telle situation qui est venue remuer mon couple. Et débriefer devant Dieu dans un temps à part. Dans un temps où le Seigneur est là pour t'écouter. Le Seigneur est là pour te prêter son oreille. Le Seigneur est là pour t'encourager. Le Seigneur est là pour te relever, pour te donner encore de la force d'aller de l'avant dans un temps à part. Toujours dans le même texte, Matthieu chapitre 14, pour ceux qui ont la Bible ouverte, le verset 23 nous dit, quand la foule fut dispersée, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Regardez quelque chose. Il y a une progression dans ce texte. Jésus a entendu la nouvelle de Jean-Baptiste. Il a ressenti le besoin de se mettre à l'écart pour prier, pour déverser devant Dieu ses émotions, son état d'âme. Et alors qu'il est en train d'aller se mettre à l'écart, il prend une barque et il traverse la rive. Et de l'autre côté de la rive, il y a toute une foule qui l'attendent, qui ont besoin, affamés, une foule qui a besoin de son ministère. Et Jésus va prendre le temps pour les enseigner. Il va prendre le temps pour faire l'œuvre du Père, de son Père, ce pourquoi il est venu sur terre. Il va prendre le temps de les enseigner, de les guérir, de libérer les captifs. Et lorsque Jésus va finir tout cela, et que la foule se sera dispersée, le besoin de se mettre à l'écart n'a pas disparu. Hein. Il est encore là. Jésus ressent toujours le besoin de se mettre à l'écart. Voyez, il n'a pas noyé son besoin sous un tas d'activités, comme étant trop spirituel, comprenez? Comme moi je suis trop spirituel et du coup moi même je peux perdre quelqu'un et je reste fort. Je n'ai pas besoin d'exprimer mon émotion. Non, Jésus lui il le sentait le besoin, n'est-ce pas? Et ce besoin, même que la foule soit là, il a fini de s'occuper de la foule, mais il prend ce besoin encore à part et il va vraiment déverser son cœur devant Dieu. Il en a besoin. Jésus nous en montre l'exemple ce matin. Jésus nous montre l'exemple de l'importance de prendre du temps à part avec Dieu. De l'importance de prendre du temps pour venir déverser son cœur. Amen.
son cœur devant Dieu, se mettre à part pour prier. Il est facile lorsque nous sommes ensemble de prier ensemble. Et c'est bien, merci Seigneur. Les temps de dimanche, c'est des temps mis à part aussi, où on peut venir s'exprimer devant Dieu. Mais Jésus nous montre là une bonne solitude. Le temps de prendre du temps, de faire taire tous les bruits autour de nous. Le temps de prendre du temps pour se retirer des activités et pour écouter Dieu. Pour laisser Dieu parler à ton cœur. Pour laisser Dieu guérir ton cœur. Amen. On est dans une société aujourd'hui tellement connectée, mais les gens sont de plus en plus seuls. Et seuls, en train de croupir sous le poids de leur vie, en fait, sur les choses qui les impactent. Il y a quelques années de cela, j'ai reçu une jeune femme populaire sur les réseaux sociaux. Elle a une dizaine de centaines d'abonnés. Et elle expose sa vie sur les réseaux sociaux. Quand on la voit, c'est une femme épanouie. Mais une femme seule dans sa situation, seule, en train de mourir. Elle en avait besoin d'ouvrir son cœur. Et on peut voir souvent des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour déverser leur vie, pour déverser leurs sentiments. Je ne sais pas si c'est efficace ça, je ne sais pas. Mais je crois une chose, que l'endroit où cela reste efficace, c'est dans la présence de Dieu. C'est un temps à part avec Dieu. J'ai noté ceci, cette phrase, pour ceux qui écrivent, vous pouvez la noter. Jésus est celui-là qui devrait avoir l'exclusivité de nos émotions. Amen. L'exclusivité de nos émotions. Toujours avec Jésus, Jésus a fait de cela un principe dans sa vie, dans son ministère terrestre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 1. Jésus, voyant la foule, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblaient autour de lui et il se mit à enseigner. J'aime cette image de mon Dieu assis, dans le repos. J'aime cette image de Dieu, de Jésus dans le repos qui n'est pas dépassé par les événements. La Bible dit que quand il y avait le déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Amen. Jésus dans le repos qui prend le temps d'enseigner. Et c'est dans cette image de repos que nous avons l'un des textes les plus importants de l'Évangile, le sermon sur la montagne. C'est dans ce moment où Jésus est dans le repos assis que Jésus va déclarer ces paroles. Heureux celui qui a faim car il sera rassasié. Heureux celui qui pleure car il sera consolé. Heureux, c'est dans ce temps de repos que Jésus a pris du temps, n'est-ce pas, pour enseigner ce texte du sermon sur la montagne. Plein d'enseignements et de révélations. Un temps à part avec Dieu. Dieu sait nous donner du repos lorsque nous nous approchons de lui. Ce matin, il y avait un don spirituel qui dit « Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. » Prendre du temps à part avec Dieu, c'est le fait de savoir s'approcher de Dieu. Dans les évangiles, il est raconté une histoire. On nous dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle à Nazareth. Vous connaissez ce texte? Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth, sinon de guérir quelques personnes. Quand on lit ce texte, on voit que ce qui empêchait les gens, Jésus, de faire des miracles dans ce lieu, c'était que ces personnes étaient incrédules. Mais quand on lit le déroulé du texte, on voit d'où vient leur incrédulité. Leur incrédulité vient d'où? Du fait qu'ils connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir. Par conséquent, ils ne trouvaient pas nécessaire de s'approcher de lui. Ils ne trouvaient pas nécessaire de comme les autres, se déplacer, faire le mouvement d'aller vers lui pour recevoir quelque chose. Un temps à part, c'est un moment où c'est le début d'une guérison. Prendre le temps à part avec Dieu, c'est le début d'une restauration. C'est le début d'un renouveau. C'est le début, n'est-ce pas, d'un équipement que Dieu veut te donner. C'est s'approcher de Dieu. Il est dit dans sa parole, c'est Jésus lui-même qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans le fait de venir, c'est un mouvement. De prendre du temps à part. De s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous décharger. Ce matin, je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu, mais peut-être que tu es venu chargé et fatigué. C'est un appel de Jésus pour toi ce matin.
Viens à mes pieds décharger ton fardeau. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui t'accablent. Tu croules peut-être sous le poids, n'est-ce pas, des charges émotionnellement, spirituellement, physiquement. Il y a beaucoup de choses qui te fatiguent, qui t'épuisent. C'est un appel pour toi ce matin. Approche-toi de Jésus, approche-toi de moi, car je veux décharger ton fardeau. Tu as besoin de savoir t'arrêter. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de sérénité. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de déverser sur Jésus ce qui te pèse, ce qui t'épuise mentalement, ce qui te fatigue, te vide de ton énergie. Jésus veut le prendre dans un temps à part où tu es conscient et tu as la volonté de t'approcher de lui. Amen. Nous avons vu arriver une jeune sœur. J'étais dans une église avec un pasteur. Et nous avons vu arriver à l'église une jeune, c'est pas ici, hein, c'est dans une autre église. Une jeune femme qui était bourrée de talent. Dieu lui avait vraiment donné des dons. Quand elle avait une voix, mais quand elle chante, tu es transporté dans les cieux. Tu vois la gloire de Dieu parce qu'elle avait vraiment une belle voix. Elle chantait, elle a chanté auprès de grands artistes. Et non seulement ça, elle avait un don dans l'organisation, dans la décoration. Elle était vraiment pétrie de talent, cette sœur. Elle est arrivée à l'église, on l'a vu arriver à l'église détruite émotionnellement, détruite sentimentalement, son foyer battait de l'aile. Elle est arrivée esquintée de partout spirituellement. Elle était vraiment en mauvais état spirituel quand elle est arrivée à l'église. Et dès qu'elle est arrivée, en fait, elle a vu tous les besoins dans l'église et elle voulait s'engager dans différentes activités. Et j'aime la réponse du pasteur. Il lui a dit, prends le temps de t'asseoir et laisse Dieu te restaurer. Ensuite, après, tu pourras servir le Seigneur. Voici ce que Dieu veut faire en nous. Le Seigneur, il est celui-là qui sait prendre soin de nous, qui sait nous emmener dans le repos. Pour savoir prendre du temps à part pour Dieu, c'est quelque chose de volontaire. Ça se décide, frères et sœurs. Ça se décide. Amen. Jésus veut te restaurer. Peut-être, et je le parle aussi pour quelques personnes peut-être qui servent dans l'église. Jésus n'est pas ce Dieu-là qui est dans le faire, qui est que dans le faire. Il est dans une relation avec nous, comprenez? Il n'est pas là à nous pousser à faire. Dieu n'est pas dedans. Dieu cherche plutôt une relation avec toi, une relation équilibrée, dans laquelle il sait venir te guérir, afin que toi, tu sois un instrument de guérison. Dans lequel il sait venir te restaurer, afin que toi, tu sois un instrument de restauration. Comprenez? C'est la pensée de notre Dieu. Amen. C'est ce Jésus-là que nous adorons. Ce dernier exemple qui est dans la vie de Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 16, verset 15 à 16, il est dit, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, une grande foule affluait pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans des lieux déserts pour prier. S'il y a quelqu'un qui doit être débordé par son agenda, c'est Jésus. N'est-ce pas? Il a tellement à faire. Peut-être, je ne sais pas, à ce moment-là, il y avait combien d'êtres humains sur la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards. C'est ce qui est dit. Mais il y a tellement d'âmes à guérir, à sauver. Mais Jésus, il voit cela et il sait alterner des temps de travail et des temps de repos dans la présence de Dieu. Des temps de ressourcement dans la présence de Dieu. Amen. Jésus a fait de cela un principe et il enseigne aussi à ses disciples. Il enseigne ce principe à ses disciples. Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne à l'écart. J'imagine ce matin Jésus te prendre la main pour te dire, viens avec moi à l'écart. J'imagine ce matin Jésus t'appeler par ton nom pour dire,
je ne sais pas qui, bon, je vise personne, pour dire, Mathieu, est-ce qu'il y a Mathieu dans la salle? Non? Ok, merci Seigneur. Ah, Martine. Pour dire, Martine, viens avec moi à l'écart, je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi à l'écart parce que j'ai quelque chose à te montrer. J'ai des orientations à te donner. J'ai une guérison à opérer dans ta vie. J'ai une restauration à faire en toi. Viens avec moi à l'écart. J'imagine ce matin, Jésus te le dit. Entends la voix de Dieu et qui te le dit ce matin. Venez à l'écart avec Jésus. Et ce temps où Jésus a pris la main des apôtres et les a emmenés sur cette montagne, c'est la montagne de transfiguration. Écoutez, ce moment-là a marqué la vie de ces 3 personnes. Mais ça les a marqués au point où Pierre le relate dans une de ses épîtres. Comprenez? C'est un temps qui les a marqués. Pourquoi? Parce que Jésus voulait leur enseigner quelque chose d'autre, une autre image de lui. Jésus voulait leur montrer, il ne voulait pas juste qu'ils restent seulement avec une image terrestre, un Dieu qui guérit, qui arrête les tempêtes, etc. Mais il voulait leur montrer qu'il était de la nature divine. Et ça les a marqués. Frères et sœurs, quand nous prenons des temps à part avec Dieu, Dieu vient laisser des marques indélébiles dans notre vie, dans notre marche avec lui, qui sont comme des repères pour nous dans notre marche. Des vents peuvent souffler, des tempêtes peuvent arriver, mais j'ai vécu quelque chose avec Dieu dans un temps à part qui fait que ma foi ne peut pas flancher. Comprenez cela? Est-ce que vous le comprenez? Amen. Venez à l'écart, frères et sœurs. Je veux vraiment que ce matin, nous comprenions la nécessité de prendre du temps à part avec Dieu. Nous voulons, le mardi dernier, il y a un frère qui me disait, il va se le reconnaître, comprenons les temps dans lesquels Dieu est en train de nous emmener. N'est-ce pas? Avec différents messages, Dieu est en train de susciter quelque chose en nous pour que nous sortions de notre vie chrétienne religieuse et traditionnelle pour être dans une véritable relation avec Dieu. Amen. Dieu veut opérer des choses individuellement, personnelles avec nous. Veut nous emmener dans des expériences. Vivre une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne palpable. Amen. Tellement important. Amen. Regardez ce texte avec moi. Jésus l'enseigne à ses disciples. Un temps à part où tu n'as seul avec Dieu, où tu peux être vulnérable. Tu peux crier à Dieu ta déception, ta colère. Et personne pour te juger. Personne pour te regarder de travers. Où tu peux répandre ton âme devant Dieu. David va dire, je répands mon âme devant Dieu. Et les psaumes sont là pour nous aider à cela. Est-ce que vous savez le faire? Tu répands son âme devant Dieu. Vous savez le faire, ça? Les psaumes nous encouragent à ça. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, va dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret t'entend, et il te... Voilà, ferme la porte, merci, ferme tous les bruits. Et ton Père qui est dans le lieu secret, il te voit, et il te le rendra. J'enseignais il y a quelques dimanches de cela, que le fait d'aller dans le lieu secret, c'est intentionnel. C'est intentionnel. C'est un temps à part. Amen. Le lieu secret. Jésus, j'aime cette parole dans Marc chapitre 6, le verset 31 à 32. Quand je lis ces quelques phrases de l'évangile, sérieusement, j'ai des émotions en moi. Vois toute la tendresse de Dieu, toute la bonté de Dieu envers nous, c'est extraordinaire. Regardez ce texte avec moi. Non, ce n'est pas ça. Marc chapitre 6, verset 31 à 32. Les apôtres... Ok, c'est pas grave. Merci. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Les apôtres se rassemblaient. T'es sûr que c'est ça? Bon, c'est pas grave, c'est pas la bonne référence.
les apôtres étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, écoutez bien, venez à l'écart dans un lieu désert pour vous reposer un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et il n'avait même pas le temps pour manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Waouh! Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais l'attention que Jésus porte à ses disciples, c'est extraordinaire. Et c'est quoi le contexte ici? Jésus a donné à ses disciples le pouvoir d'aller 2 à 2 pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Et les apôtres sont partis, ils ont vu des malades guéris, ils ont vu des sourds entendre, ils ont vu la bonne nouvelle de Dieu être prêchée. Et ils sont tellement contents, ils viennent avec enthousiasme, ils veulent débriefer avec Dieu, avec Jésus dans un temps à part. Ils veulent débriefer, mais ils n'arrivent pas à débriefer. Il y a tellement de monde. Et Jésus, il est tellement attentionné, il dit, écoutez les gars, vous avez faim, vous êtes fatigués, venez avec moi, vous reposez un peu à part. Waouh! Un Dieu qui se soucie de nous dans notre dimension holistique. Il se soucie de nous, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et Dieu n'est pas celui-là qui nous pousse à travailler à l'épuisement, comprenez? Dieu n'est pas celui-là qui nous emmène dans une charge, je dirais, spirituelle ou une activité où on est là, on donne, on est épuisé, mais on continue de donner, on croule, on est fatigué, on vient à l'église courbé, mais on est épuisé, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas notre Dieu, ça. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui s'est emmené à alterner les temps de service et de repos. Il s'est emmené à te ressourcer, à donner, mais surtout à te ressourcer. Comprenez? J'ai cette image, en fait, quand je parle de ça, du temps à part, c'est comme une voiture. Une voiture, chaque année, on fait les contrôles techniques. Ah non, pas contrôle technique, les visites, les révisions, merci. Les révisions. Si tu ne fais pas de révision, c'est un conseil, hein, et c'est du vécu aussi. Si tu ne fais pas de révision chaque année, tu seras surpris de la facture après, ou tu seras surpris de la panne, des choses qui vont t'arriver sur l'autoroute, quelque part. Pourquoi? Parce que faire une révision de sa voiture chaque année, ça permet au moteur de bien tourner, de continuer à vivre, de prolonger la vie du moteur. Une voiture peut avoir 20 ans, mais avec un moteur de jeunesse, parce qu'elle est entretenue, n'est-ce pas? Et le temps de mise à part avec Dieu, c'est des temps dans lesquels Dieu prend le temps de nous entretenir pour être efficace dans notre marche avec lui, pour que nous allons loin, pour que nous marchions, nous vivons une vie spirituelle épanouie. Comprenez? Une vie spirituelle épanouie. Et Jésus, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être inépuisable. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être inépuisable. Ce n'est pas être inépuisable. Et c'est des choses que le Seigneur a commencé à m'enseigner il y a quelques années maintenant de cela. La consécration chrétienne n'est pas de mourir à la tâche, mais de savoir se reposer dans sa présence. Je vais dire quelque chose qui n'engage que moi en tant que pasteur. Le besoin ne fait pas l'appel. Amen. Le besoin ne fait pas l'appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin que, oh, mais il n'y a personne pour le faire, je vais le faire quand même. Ah, Seigneur, tu vois, il n'y a personne, même je suis fatigué, mais je vais le faire. Le besoin ne fait pas l'appel. On lance des appels pour aider, etc. Si tu ne te sens pas, ne viens pas. Amen. Dieu veut te voir en santé, émotionnellement, spirituellement, pour que ton service soit efficace. Et ça, je le dis aussi aux responsables, aux personnes qui ont un service. Alterner ton temps de service avec des temps de repos, des temps de retraite spirituelle, des temps où Dieu prend le temps de t'équiper, de te renouveler. Ça rend ton service efficace. Amen. Ça rend ton service efficace. Savoir se reposer. J'écoutais ce témoignage d'un ami pasteur. Ça m'a tellement fait du bien. Il a une église de presque, enfin, ils sont presque 1000 dans l'église. Et plus de 1000 même, je vais dire.
Et un jour, il passait vraiment par une période de burn-out. Il était fatigué émotionnellement et au point où il devait s'arrêter, il était arrêté même. Et dans son temps de prière, il disait à Dieu, mais Seigneur, comment je suis pasteur, tu vois, j'ai des brebis à encadrer, comment je peux passer par ce temps, par ce genre de moment où je suis épuisé, j'arrive même plus, vraiment, c'est pas possible, fais-moi grâce. Et dans son temps de prière, Dieu va lui donner une vision. Dieu va lui donner la vision d'un camembert. Tu peux mettre, s'il te plaît? Vous connaissez un camembert? Ce n'est pas le vrai camembert qui pue. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un schéma qui exprime les statistiques. Voilà. Dieu va lui montrer un camembert comme ça, avec une grande part de 97% et une part de 3%. Et Dieu va lui dire, tu vois, ce dont je te demande, c'est de faire 3%. Les 97%, je m'en occupe. C'est pas... Dieu connaît nos limites. Amen. Dieu connaît nos limites. Il connaît tes limites. Il sait que tu es faible. Il sait que il ne peut pas te demander au-delà de ce que tu peux. Amen. Et Dieu, il le sait. Amen. Et Dieu ne va pas te demander... Je suis tellement inspiré que ma tablette est déchargée. Amen. Même comme ça, je peux prêcher parce que j'ai le message en tête. Donne-moi la table, s'il te plaît. Dieu ne va pas te demander au-delà de tes capacités, au-delà de tes limites. Notre Dieu est un Dieu qui prend soin de toi, de ta santé, qui prend soin de ton esprit, qui prend soin de te garder en santé. Si tu sens le besoin de te mettre à part, Dieu ne va pas t'en vouloir. De te mettre à part vraiment pour te ressourcer. C'est une mise à part pour se ressourcer, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas devant Netflix. Hein. Amen. Ce n'est pas devant, à la plage avec les pieds en éventail et cocktail mojito. Hein. Non. Même si ça fait partie du repos, mais ce que Dieu nous demande là, c'est vraiment un temps à part pour se ressourcer. Amen. C'est dans un temps à part pour débriefer avec lui. Écoutez, tu fais plein de choses. Beaucoup de choses, peut-être dans l'église ou dans la vie séculaire. Mais comment tu vas en fait? Comment tu vas? Quel est ton état de santé? Quel est ton état spirituel? Comment tu vas? C'est de ça que Dieu veut s'occuper. Dans un temps à part. Amen. C'est comment tu vas. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie, n'est-ce pas? Je faisais remarquer dans une étude biblique que quand on dit Jésus arriva chez Marthe et Marie et Marthe était affairée à beaucoup de choses, en fait, on peut comprendre Marthe. Parce que quand Jésus débarque chez toi, ce n'est pas une personne. C'est au moins 13 personnes. Comprenez? C'est 13 personnes hein, minimum. Et puis en plus de ça, peut-être qu'il y avait d'autres personnes avec lui, on ne sait pas. Mais ce dont on est sûr, minimum 13 personnes. Et à ce moment, il n'y avait pas d'SMS ou de WhatsApp ou d'appel pour te dire, écoute, je viens chez toi dans 3 heures, où tu as le temps d'aller trouver quelques bricoles à Carrefour et puis faire quelque chose. Non, il n'y avait pas ça. Jésus, il débarque comme ça. Tadam, je suis là. 13 personnes. Tu as quoi? Tu as un bout de farine et... Donc Marthe, elle a raison d'être affolée partout, à chercher. Donc il ne faudrait pas qu'on la lapide. Mais voilà, il ne faut pas la juger. Elle était dans son rôle, elle avait besoin d'accueillir Jésus comme il se devait. Parce que Jésus, elle avait de l'admiration pour Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus va lui dire quelque chose. C'est bien tout ça. Mais la plus importante, c'est de savoir venir te ressourcer auprès de moi. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, ça va t'épuiser. Et ta soeur Marie, autant pour moi, elle a choisi la bonne part. Un temps à l'écart avec Jésus, au pied de Jésus. Et j'imagine que peut-être que c'était la seule femme au pied de Jésus, là à l'écart, en train de l'écouter. Un temps à part avec Dieu. Il y a un appel ce matin, frères et sœurs. Un appel à venir à l'écart. C'est à l'écart que
Jésus nous pose la question la plus intime. Qui suis-je? La Bible nous dit dans Luc chapitre 9, le verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question: qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Dans un temps à part, où Dieu prend le temps de me poser la question: écoute, qui suis-je pour toi? On dit que je guéris, on dit que je libère, mais pour toi, qui suis-je? Et j'aime cette question parce que, vous voyez, en réalité, quand on lit ce texte, Jésus leur pose la question alors qu'ils sont à l'écart non seulement, mais dans un territoire étranger. Je ne sais pas, le territoire de Tyr, je ne sais plus trop. Dans un territoire étranger. Et je me rends compte que cette question, elle s'impose à chacun de nous dans des moments particuliers. Quand tout va bien, qui suis-je? Ça n'a pas trop de pertinence pour moi. Mais quand je suis dans des problèmes, quand je suis dans des situations, et dans un moment à part, Jésus vient pour me demander: qui suis-je pour toi dans ce moment-là? Là, je peux confesser de ma bouche: Seigneur, j'ai entendu comme Job parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Seigneur, pour moi, dans cette situation, tu es l'alpha et l'oméga. Dans cette situation, tu es celui qui me guérit. Dans cette situation, tu es celui qui me renouvelle. Dans cette situation, tu es celui qui me relève. Amen. Qui suis-je? C'est dans un temps à part. Je termine pour dire que Jésus l'a enseigné à ses disciples, n'est-ce pas? Jésus a fait de cela un principe. Il a enseigné aussi ce principe à ses disciples. Mais après le départ de Jésus, l'Église primitive aussi a compris cela. Et en tant qu'Église, c'est des choses que nous devons pratiquer. Les temps de mise à part, des rassemblements de jeûne et prière où on a besoin d'être ensemble. Comprenez? Quand on décrète des temps de jeûne et prière, c'est malheureux de voir qu'on est 2 grandes personnes. Mais c'était quelque chose que l'Église primitive savait faire. Dans un temps de mise à part, le Saint-Esprit va dire: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés. Comprenez? C'est dans un temps de mise à part que Dieu vient pour se révéler à nous, pour nous donner des grandes orientations par rapport aux saisons de notre vie. Seigneur, dans cette saison, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que tu veux m'emmener? C'est dans des temps de mise à part que le Seigneur vient pour t'orienter. C'est dans des temps de mise à part que le Seigneur vient pour te donner la vision. Peut-être dans un projet personnel, dans un projet professionnel, dans un changement de projet professionnel, ou peut-être dans un déménagement, dans des temps de mise à part. Tu as besoin de prendre des temps de mise à part en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que juste chrétien, pour toi-même, ta vie personnelle. Tu as besoin de temps de mise à part pour écouter Dieu, pour laisser Dieu te parler, pour laisser Dieu venir épurer ton cœur. Amen. Tu as besoin de ces temps-là. C'est des temps vides, c'est des temps de vie en fait. C'est des temps qui sont nécessaires pour notre suivi, notre survie. Amen. L'Église n'est-elle pas une Église mise à part, un royaume mis à part, un peuple mis à part? Galates chapitre 1, verset 15 nous dit: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin de l'annoncer, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis revins encore à Damas. Ça, c'est Paul qui parle. Dans un temps de mise à part, n'est-ce pas, avec Dieu, Dieu prend le temps de t'orienter pour non seulement peut-être ton service, Dieu prend le temps de t'orienter dans ta vie personnelle. L'Église est une Église mise à part. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres
à la lumière. Amen. En tant qu'Église, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple mis à part pour Dieu, par Dieu pour nous sanctifier, pour nous équiper, pour nous renouveler. Dans ce monde perdu, nous sommes des personnes choisies de Dieu, en qui Dieu veut restaurer son image, afin que nous soyons des témoins efficaces dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Est-ce que le groupe musical peut me rejoindre, s'il vous plaît? Je termine, le piano peut jouer pour m'accompagner sur cette dernière partie-là. Sachez que la mise à part, pratiquer la mise à part à l'écart, un temps avec Dieu, c'est quelque chose qui se décide, je le disais tout à l'heure. Il te faut décider, frères et sœurs, décider ce moment dans ton agenda, dans ton organisation, décider des moments où tu mets du temps à part avec Dieu, dans la lecture de ta Bible, dans la prière, dans un temps de recueillement avec Dieu. Il te faut décider de ces moments dans ton organisation. C'est important pour nous, peut-être d'autres reviennent de vacances, mais c'est important de le faire à n'importe quel moment. On peut le faire. Pour ceux qui sont en vacances ou qui vont y aller, c'est important de prendre quelques moments et quelques temps avant de peut-être aller sur la plage, de prendre du temps pour vraiment débriefer avec Dieu, pour laisser Dieu me restaurer. Amen. On ne peut pas tout vivre dans un temps de culte. Amen. On ne peut pas tout vivre dans un temps de culte. Mais le Seigneur nous attend dans un lieu secret, dans une intimité, dans un temps à part. Nous avons besoin de décider ces moments. Et même si nous ne le décidons pas, écoutez bien, nous sommes non seulement appelés à faire des erreurs, mais même dans nos erreurs, le Seigneur sait trouver du temps à part pour nous parler. Comprenez? Dans nos erreurs, même si, non seulement si on ne prend pas du temps à part pour Dieu, mais nos erreurs peuvent nous mettre à part. Nos erreurs peuvent nous canceller, peuvent nous isoler. Mais dans ces temps d'isolement, le Seigneur est tellement amour qu'il vient trouver du temps pour nous réconforter, pour nous encourager, pour parler à notre cœur. La Bible dit que Dieu va attirer le peuple d'Israël dans le désert pour parler à son cœur. Le peuple devait faire juste quelques temps, n'est-ce pas? Mais ils vont faire jusqu'à 40 ans. Mais dans ces temps de désert, Dieu va prendre du temps à parler à leur cœur. Dieu va prendre du temps pour les restaurer, pour faire naître une nouvelle génération qui va pouvoir voir Jéricho, n'est-ce pas? Et quand je parle de ces temps d'erreur, je peux penser à l'exemple du fils prodigue. Ces erreurs qui l'ont mis à part. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Cet enfant, ce père qui avait 2 fils. Et l'un est venu voir son père pour prendre sa part d'héritage et pour aller vivre sa vie. Il est parti loin de la maison du père. Ses erreurs l'ont conduit dans un monde qui l'a étouffé, dans un monde qui l'a abîmé, dans un monde qui l'a épuisé. Et au bout de son épuisement, alors qu'il était plus bas que terre, la Bible nous dit que dans son temps d'isolement, il y a une voix qui va monter de son cœur. Et il va dire, si seulement je pouvais venir à la maison de mon père, là-bas au moins j'aurais du pain à manger. Il est allé même jusqu'à s'occuper des porcs, une véritable honte. Même si nos erreurs ce matin, et je parle à quelqu'un ce matin, même si tes erreurs t'ont conduit dans une honte, même si tu vis les conséquences de tes erreurs, mais même dans ces conséquences, même dans ces erreurs, le Seigneur veut parler à ton cœur pour te ramener à la maison du Père. Amen. Pour te ramener à la maison du Père. Et ce jeune homme va se lever, il va dire, j'irai à la maison de mon Père. Je veux souligner quelque chose. Quand il s'élève et qu'il va à la maison de son Père, c'est une décision, c'est vrai, mais c'est une décision motivée quand même. Parce que quand on lit le texte, c'est la fin qui l'emmène à la maison de son Père. Hein. Il va à la maison de son Père. C'est vrai qu'il y a une bonne volonté, mais l'intention, quelque part, elle est mauvaise. C'est parce qu'il a faim qu'il sait qu'il va trouver du pain à la maison de son Père. Et même si nous venons devant Dieu avec de mauvaises intentions, même si le Seigneur vient nous parler dans nos erreurs, et que le fait que nous venons dans sa présence, c'est juste pour fuir nos erreurs, pour fuir notre honte, même dans ces temps-là, le Seigneur sait nous accueillir les bras ouverts. Amen. Le fils prodigue, le Père va accueillir ce fils-là les bras ouverts. Amen. Nous avons besoin de ce temps-là. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir.
Dieu veut te rétablir. Dieu veut te relever. Dieu veut te donner de la force. Peut-être que tu as été ralenti dans ton élan, mais Dieu veut te donner de la force. Tu dois décider de moments avec Dieu. Et ce matin aussi, je crois que, alors que nous sommes là et que nous entendons ce message, c'est un temps de Dieu pour toi. C'est un temps où Dieu veut accomplir un début dans ta vie. Et quelque chose, un temps qui va venir et te booster, t'emmener plus loin, t'emmener pour te relever. Amen. Te relever. Il y a longtemps peut-être que tu sombres, tu essaies de te relever de tes propres forces, tu n'y arrives pas. Dieu veut t'appeler, t'attirer dans un temps à l'écart pour te redonner de la force de te relever, pour te redonner de la dignité, pour te faire répandre des forces spirituelles. Amen. On va se tenir debout ensemble, nous allons prendre ce cantique, ce chant. Et tu vas parler à Dieu ce matin. Nous allons chanter ce chant qui nous invite à rentrer dans le repos de Dieu. L'équilibre spirituel, frères et sœurs. Si tu es là ce matin et que tu te bats, tu es perdu et que tu ne sais pas trop de quoi on est en train de parler, le Seigneur est celui-là qui a les bras ouverts, qui veut t'accueillir, qui veut te décharger de ton fardeau. Mais aussi il est celui-là qui veut te renouveler dans ta marche avec lui. Tu as besoin d'un souffle nouveau. Tu as besoin d'être rétabli. Tu as besoin d'être renouvelé. L'équilibre spirituel, c'est savoir alterner des temps de service et des temps de repos dans la présence de Dieu. Des temps de mise à part. Dieu veut te visiter ce matin. On peut chanter ensemble ce cantique, s'il te plaît? Merci Seigneur. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, le vent viendront, mais je demeure. Alléluia. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Confesse ces paroles. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Aide-nous, Seigneur, tu es bénis à mon toi. repos, tu es au contrôle. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi ce matin. Dans les vallées, je crois, ton Aide-nous à venir vers toi ce suffit matin, Seigneur. pour avancer. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu conduis de tous restauration mes pour pas, ta parole est la vie. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh oui, Seigneur, je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Confesse ces paroles. Dis à Dieu, Seigneur, tu es mon repos. Ma Alléluia. confiance est en Seigneur, tu es mon toi repos. seul. J'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de ces temps de repos. J'ai besoin de ces temps de mise à part. J'ai besoin de ces temps de restauration. J'ai besoin de ces temps de renouveau, Seigneur. J'ai besoin de ces temps d'équipement, Seigneur. Au nom de Jésus. Comme toi, Alléluia. Jésus,
Ma confiance est en toi seul. Personne n'est comparable à toi. Toi le commencement et la fin, nul ne peut te contenir. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Ma confiance est en toi seul. Personne n'est comparable à toi. Toi le commencement et la fin, nul ne peut te contenir. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de mon trône. Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je veux prier pour quelques personnes qui se battent avec l'épuisement. À longtemps que tu es dans un état d'épuisement et tu essayes d'émerger, mais tu n'y arrives pas. Les forces te manquent. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Tu peux t'avancer juste. Alors que nous sommes en train de chanter, on va prendre du temps pour prier pour toi. Que le Seigneur puisse te renouveler et puisse t'aider à prendre du temps, de prendre le temps de mettre à part pour lui.